Bonjour et bienvenue. Donc aujourd'hui on fait une carte et un petit ATC. Et la carte c'est une carte chevalet avec des oiseaux à lunettes qui empilent des livres. Donc on va commencer par colorier. Voilà, c'est pas mal, on voit tout. Alors les petits oiseaux, j'ai fait des petits oiseaux bleus, j'ai colorié en après-midi azur, clair, avec des touches de foncé. Et là où j'ai pas plus, où je n'avais pas de bleu plus foncé que mon après-midi azur foncé, j'ai marqué les ombres, j'ai du mal aujourd'hui, désolé, avec du gris granit. Sur mon prototype, j'avais fait gris granit clair, mais là je vais prendre gris granit foncé parce que ça faisait trop clair. Je vais commencer avec le après-midi azur clair. Donc premier oiseau, celui qui est de face. Après-midi azur clair ou un bleu clair, tout sauf le bec et les pattes. Ensuite, je prends mon après-midi azur foncé et je vais lui repasser tout ce qui est en noir. Donc, avec la pointe fine, tac. La jonction entre le ventre et la tête, les petites vagues sur le ventre. Hop, la démarcation entre le corps et les ailes et les petits pointillés au niveau des ailes, les petites plumes. Et vous pouvez faire le bas aussi. Hop. Donc après-midi azur foncé. Et ensuite en jaune, par exemple Narcisse délice foncé, le bec et les papates. Et on peut en profiter pour faire le bec et les papates de tous les oiseaux. Donc Narcisse délice foncé. Deuxième oiseau, celui qui a la tête de face mais le corps de profil. On va lui faire le corps avec la même couleur, donc moi c'est après-midi azur, donc le corps après-midi azur clair. Donc le corps sans le bec et sans l'aile. Hop, donc après-midi azur clair. Ensuite, après-midi azur foncé, le bas du corps, les petits points mouchetés et l'aile en foncé. Et si vous voulez rajouter des ombres sur le bleu foncé, alors soit vous prenez, si vous avez un bleu plus foncé, par exemple un bleu nuit clair, et moi vu que j'ai pas, je vais prendre un gris, donc ardoise bourgeoise foncé, pour faire des petites ombres, pour repasser les petits points qui sont sur l'aile, qui est déjà bleu foncé. Et pour le troisième oiseau, donc on a déjà fait le bec et les pattes en jaune. Après-midi azur clair pour le corps, la tête. Donc le corps, la tête. Donc le corps, la tête et également une bande sur deux au niveau de la queue et une bande sur deux au niveau des ailes. Ensuite, je voulais la tête de l'oiseau un peu plus foncée que le corps, mais pas non plus très foncé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mon bleu clair, après-midi azur clair, la même couleur que j'avais déjà mis, et je mets simplement une deuxième couche. Que pour la tête. Donc le même bleu clair que j'avais déjà utilisé pour la tête, je mets une deuxième couche.
Et enfoncer un trait hop, au niveau du ventre que vous pouvez estomper avec du clair si vous voulez faire un effet de dégradé ou pas, ou simplement laisser juste un trait bleu. Oui, pour estomper, on repasse du clair. Et ce qu'on avait laissé en blanc au niveau de la queue et l'aile en bleu foncé. Et voilà, les petits osios. Ensuite, pour les livres, donc vous avez 4 piles de livres qui vont faire une seule grosse pile. Hein. Donc moi, ce que j'ai pris de bas en haut, moi je vous conseille d'aligner vos feutres comme je l'ai fait pour être sûr que ça fait un joli arc-en-ciel, quelque chose d'harmonieux et de ne pas avoir trop de bleu à côté de bleu et de rouge à côté de rose. J'ai pris, en partant du bas, horizon de bruyère foncé, flamant fougueux foncé, grenouille guillerette claire, cerise carmin foncé, après-midi azur foncé, tarte au potiron clair, grenouille guillerette foncé, piscine partie foncé. Ensuite, cerise carmin clair, baie des Bermudes clair. Ensuite, j'ai repris mon horizon de bruyère foncé et tarte au potiron foncé. Donc je répète, horizon de bruyère foncé, flamant fougueux foncé, grenouille guillerette claire, cerise carmin foncé, après-midi azur foncé, tarte au potiron clair, grenouille guillerette foncé, piscine partie foncé, cerise carmin clair, baie des Bermudes clair, horizon de bruyère foncé et tarte au potiron foncé. Et dans tous les cas, si vous n'avez pas ces couleurs-là, vous faites comme moi, vous superposez et la couleur des bouchons ou des feutres, selon votre marque, bah, ça fera la couleur de la pile. Et pour colorier, j'ai laissé pour le moment blanc les espèces d'anneaux parce qu'on va les passer au doré. Hein. Donc les anneaux qui sont soit, pour le livre du haut, ils sont aux 2 extrémités. Pour le livre du milieu, ils sont aussi aux 2 extrémités, mais il y en a un qui est beaucoup plus large. Et pour le livre du dessous, il y a couleur de la tranche, puis ce qu'on va mettre en doré et recouleur de la tranche au milieu. Alors pardon, petit ajustement, mais ça change pas grand chose. Hein. Je pense que c'était pas du flamant fougueux foncé. Ma deuxième couleur, c'était du melon mambo clair. Donc si vous voulez, comme moi, hop, soit vous faites directement, soit vous repassez en melon mambo clair. Enfin, un joli rose bien pétant. Donc voilà ce que ça donne. Les couvertures qu'on voit en haut de chaque petite pile, bah, je les ai fait de la même couleur que la tranche du livre correspondant. Les pages, je les ai laissées blanches. Et puis ensuite, on va mettre du doré sur les espèces d'anneaux au niveau des reliures, des tranches. Et donc ensuite, je vais passer mes couvertures, mes tranches de livres en doré. Alors, ce que vous avez de doré, hein, ça peut être un marqueur doré, ça peut être un stylo gel. Si vous avez ce qui existait chez Stampin' Up à une époque, la peinture chatoyante dorée, c'est nickel. Vous prenez directement sur le couvercle, donc vous agitez votre peau, vous prenez directement dans le couvercle et vous passez. Moi, je vais prendre ce qui est au catalogue actuellement, donc Essentiel Effet Lac Métallisé Or, et ça, c'est plus un vernis, donc il va falloir que je dilue, je ne peux pas l'utiliser tel quel. Donc, dans un petit contenant ou sur une petite palette, un tout petit peu d'alcool à 70, vraiment une goutte, juste histoire de délayer un petit peu le produit. Je ne veux pas avoir quelque chose de trop liquide, je veux quand même avoir quelque chose d'un peu couvrant, mais pour pouvoir l'appliquer au pinceau. Je vais en mettre un petit peu. Raymond a dit c'est trop beau. Voilà. Et vu que j'ai dilué, c'est pas très couvrant, donc je vais laisser sécher, je passerai une deuxième couche moi.
Donc voilà, on passe les 4 petites piles de livres en doré. Donc là, j'ai mis une première couche de doré. Et le temps que j'arrive à la fin, les premiers que j'avais fait, l'alcool s'est déjà évaporé, donc je peux passer une deuxième couche. Et c'est trop beau. Donc voilà, là on voit bien que c'est doré. Tac. Et ensuite, je nettoie mon pinceau et ma petite palette à l'alcool à 70. Et une fois que c'est appliqué, que c'est sec, on va découper. Alors ce que vous pouvez faire, c'est commencer par découper tout sauf les livres. Et puis le temps que vous reveniez pour découper les livres, je pense que ça sera sec. Les livres, j'ai découpé au ras du trait noir. Les lunettes, oui les lunettes, parce que c'est une lunette de profil, c'est pas un monocle, découpées au ras du trait noir. Les oiseaux découpés en laissant une petite marge d'1 mm et les dessouets détourés. Et encore une fois, j'ai pas tilté que le papier vélin avait disparu du catalogue, donc les lunettes sont tamponnées sur du papier vélin. Si vous voulez refaire cette carte avec le matériel Stampin' Up disponible actuellement, soit vous prenez du papier calque, soit vous prenez du papier fenêtré, tamponné à la Stézone. Donc voilà, on découpe. Les oiseaux, on laisse 1 mm autour. Les textes, on laisse un petit peu de blanc bien sûr. Et sinon, les lunettes découpées à ras et les livres découpés à ras du trait noir. On découpe. Donc une fois que c'est tout découpé, on va coller les lunettes. Alors, ça, peut-être que c'est un monocle, hein. Peut-être que vous pouvez le mettre en monocle à l'espèce de pigeon si vous voulez. Vous mettez comme vous voulez. Moi, j'ai plutôt voulu des oiseaux intello qui lisent des livres plutôt que des oiseaux chics. Mais bon, comme on veut. Si vous décidez d'utiliser la demi-lunette en monocle, hein, vous pouvez utiliser, vous coupez en deux une lunette pour mettre sur l'oiseau qui est de profil. Vous gardez qu'un verre en fait. Mais bon, moi, j'ai pas fait comme ça. J'ai mis les lunettes de geek à l'espèce de pigeon. J'ai mis la demi-lunette à l'oiseau qui est complètement de profil. Et j'ai mis les lunettes rondes à l'oiseau qui est de face. Et pour coller, vous prenez une bonne colle. Pour les lunettes entières, j'ai juste mis un tout petit peu d'une bonne colle sur la monture là, entre les deux verres. Tac. Donc pour les deux lunettes entières, j'ai juste mis un tout petit peu de bonne colle entre les deux verres. Et ça suffit. Et pour la demi-lunette, j'ai mis de la colle au niveau de la branche. Et j'ai centré par rapport à l'œil, à peu près. Tac. Voilà, ça donne un truc comme ça. Donc ensuite, on va faire notre base de carte. Il nous faut une feuille blanche A4 cartonnée, format portrait, et on fait 2 bandes de 4 pouces. Donc sur toute la longueur, 4 pouces par 29,7 cm. 2 bandes de 4 pouces et il nous reste une toute petite chute. 2 bandes de 4 pouces. Donc première bande de 4 pouces, je vais la laisser un petit peu sur le côté pour le moment, je la traiterai après. Deuxième bande de 4 pouces, je vais faire un morceau de 4 pouces et demi, donc 4 pouces et demi par 4 pouces. 4 pouces et demi. Donc je le garde, j'utiliserai. Ensuite, dans ce qui me reste, 2 pouces et demi. 2 pouces et demi par 4 pouces pour le moment.
2 pouces et demi. Donc j'ai une bande 4 pouces par 11 pouces à laquelle je n'ai pas touché, elle est toujours là. J'ai un morceau de 4 pouces par 4 pouces et demi. J'ai mon morceau de 4 pouces par 2 pouces et demi et j'ai ma chute. Donc cette chute là, je l'élimine. Et mon morceau qui pour le moment fait 4 pouces et demi par 2 pouces et demi, on va retailler à 3 pouces et demi au lieu de 4 pouces. Donc ça c'est pour la TC, ça fait 3 pouces et demi par 2 pouces et demi au final. Alors ça, 2 pouces et demi par 3 pouces et demi, je mets avec mon kit, on va l'utiliser. Ça, je peux jeter. 4 pouces par 4 pouces et demi, je mets avec mon kit, on va l'utiliser. Et je reprends ma première grande bande qui faisait 4 pouces par 29,7 cm et je vais retailler à 11 pouces. Donc 4 pouces par 11 pouces. 4 pouces par 11 pouces. Et cette chute-là, je la garde pour tamponner mes souhaits plus tard. Pour un autre projet. 4 pouces par 11 pouces. Et cette bande de 4 pouces par 11 pouces, on va la plier dans le sens paysage à 2 pouces et demi, 2 pouces et demi, 4 pouces et demi, 4 pouces et demi et 5 pouces et demi. Donc plier à 2 pouces et demi, 4 pouces et demi, 5 pouces et demi. Donc on plie, on a marqué 3 plis, on va mettre les bourrelets à l'intérieur. Les bourrelets à l'intérieur, les bourrelets au niveau du pli valet. Et on a un truc comme ça. Un truc qui n'est pas vraiment un carré, il y a 4 côtés, mais c'est pas du tout égal, ça ne se ferme pas. On a ça. Donc vous pouvez bien marquer les plis si vous voulez. Et la carte se plie en deux au niveau du 3e pli. Ensuite, on va prendre, vous avez dans le kit un grand rectangle rose et un papier motif bois. Normalement, vous pouvez bien centrer votre papier rose sur le morceau de papier blanc qu'on a découpé, là 4 pouces par 4 pouces et demi, et par-dessus le papier motif bois. Alors sur mon prototype, j'ai utilisé ce côté-là. Éventuellement, si c'est pas trop foncé, si c'est pas trop bleu, vous pouvez aussi utiliser ce côté-là. Mettez vos oiseaux et voyez s'ils ressortent bien ou pas. Mais je pense qu'ils ressortiront quand même mieux sur le côté qui est un petit peu jaune. Donc vous choisissez et ensuite vous centrez et vous collez le papier rose bien centré pour laisser un petit liseré blanc tout autour et on colle. Et ensuite le papier motif bois bien centré pour voir un petit liseré rose tout autour et on colle. Ensuite, vous avez votre base de carte. Donc à l'arrière, vous avez une moitié de carte qui n'est pas du tout pliée. Et dessus, vous avez 3 segments. Donc le pli en haut, petit segment, moyen segment, plus grand segment. Donc la carte dans cette configuration-là. Je vais mettre de la colle sur le plus grand segment qui est en bas. Et coller ma superposition papier blanc, papier rose, papier motif bois en alignant bien sur les côtés et le bas de la base de carte. Et normalement, le haut de ce rectangle arrive au niveau du premier pli, mais ne se colle pas puisqu'on a collé que la partie inférieure. Donc on centre bien, on aligne bien. On fait bien adhérer et là vous avez votre carte chevalet qui prend forme. Carte fermée et carte ouverte. Ensuite, on va ouvrir la carte. Tac, vous l'ouvrez complètement. Donc elle était comme ça. Hop, on ouvre complètement. On va travailler le bas de la moitié qui n'est pas pliée. Donc j'ai besoin du petit oiseau qui est de face
Et de 2 piles de livres, moi j'ai pris celle qui est en partant du bas violet, rose, vert et celle qui est en partant du bas rouge, bleu foncé, orange clair. Donc vous positionnez ça, vous prenez à portée de main. Et donc là, on va mettre des choses en 3D pour tenir le chevalet ouvert. Donc notre chevalet, il va venir buter à la fois contre la tête de l'oiseau et contre cette pile de livres, la pile de livres du haut qui vont être en 3D. Donc ça va être en 3D, ça va être en 3D et ça à plat. Et le but du jeu, c'est que mon chevalet il soit le plus droit possible, ce qui fait qu'il faut que j'ai la place de superposer mes livres. Donc moi j'ai mis la pile du bas vraiment sur la droite et la pile un peu décalée vers le milieu, la pile supérieure, l'oiseau ici. Et l'idéal, c'est que le haut de la pile de livres soit aligné avec le haut de la tête de l'oiseau. Comme ça, votre chevalet, il va buter bien droit sur les 2 éléments. Il va avoir 2 butées qui sont au même niveau. Vous me suivez? Donc vous placez bien. Moi, je vais commencer par coller l'oiseau. Ensuite, je vais coller la pile de livres du haut en 3D et ensuite je viendrai glisser l'autre en dessous. Donc mon petit oiseau avec les pastilles de mousse 3D. J'ai positionné mes piles de livres dans la configuration définitive. Je visualise le haut de la pile de livres. Vous pouvez prendre une règle hein, s'il y a besoin pour être bien sûr. Est-ce que j'ai une règle? Oui. Vous pouvez prendre une règle qui symbolisera, ou une équerre, hein, si vous voulez vraiment être sûr d'être d'équerre. Ça symbolisera la carte qui se referme. J'ai ma petite butée là, en haut de la pile de livres, et je fais correspondre le haut de l'oiseau. Tac, 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 tac. Et pareil. Pastille de mousse 3D plutôt sur la partie haute de la pile de livres, hein, puisque là, je devrais avoir la place de glisser l'autre pile. Sur ma règle bien butée, j'ai juste à régler droite-gauche, tac, tac, tac. Et ensuite, de la colle liquide, et je vais venir glisser celle-là en dessous. Donc la colle liquide. Et je viens me mettre, tac, en dessous. Et là, j'ai ma carte qui est calée, ouverte, pour être exposée. Ensuite, avant de continuer la pile de livres, on va s'occuper du petit bandeau blanc, là. Alors, parce que moi, j'ai mis le titre ici, mais c'est pas pratique, en fait, parce que à chaque fois que j'ouvre la carte, je dois remettre le titre en place. Donc, c'est pas génial. Ici, vous avez la petite bande rose. Et par-dessus, dans ce papier, on a besoin d'une bande qui fait 3/4 de pouce par 3 pouces 3/4. Si vous le prenez de façon plus intelligente que moi, peut-être que vous pouvez sauver une plus grande partie du papier pour la tesser. Donc, moi je vais le faire comme ça. Parce que je rappelle qu'au début j'avais fait le prototype, j'étais partie pour faire une carte, enfin bref. Donc, je vais peut-être déjà couper, puis après je vous dis si c'est une meilleure idée. Je vais faire 3 pouces 3/4. Non, même pas. C'est même pas une bonne idée. Alors, on va faire 3/4 de pouce. Tac, tac. Trois quarts de pouce, c'est la petite bande. Et vous gardez les couleurs que vous voulez. 3 pouces 3/4. Donc voilà comment j'ai découpé ma bande. Et c'est ce morceau-là qui m'intéresse. On va le centrer sur la petite bande de papier rose. On colle et bien centré sur la bande blanche qui reste pour avoir un petit liseré rose puis un petit liseré blanc. Bien centré et on colle.
ou dans l'autre sens si on suit mon prototype. Je ne vais pas vous perturber, je vais faire dans le même sens. Et on colle. Et ensuite, on va placer, alors moi, sur mon prototype, j'avais vraiment décalé les livres pour que mon oiseau se retrouve centré par rapport à la carte, le plus centré possible. Mais du coup, j'avais plus la place de mettre le souhait après. Donc, voyez si vous voulez faire ça ou si vous voulez moins le décaler pour avoir la place de mettre le souhait. Je pense qu'il y a moyen de s'arranger. Ou alors, moi, ce que je vous propose, parce que j'aimais bien l'idée de mettre quelque chose là, c'est de découper le souhait. Crash test. Et je vais mettre le tu es vraiment et simplement extraordinaire là. Et du coup, je vais pouvoir décaler mon oiseau comme j'avais fait. Donc, choisissez votre mise en page déjà avec le souhait. Mais je le répète, ça, c'est pas une bonne idée. Ça fonctionne, hein, mais le problème, c'est qu'à chaque fois que j'ouvre la carte et que je la referme, je suis obligée manuellement de reprendre mon souhait et de le remettre devant. Donc une fois que vous avez déterminé ce que vous voulez, alors vous pouvez prendre une photo dans votre tête ou avec votre smartphone pour être sûr de savoir ce que vous voulez. Et là, on va pouvoir ouvrir et faire la cohérence des livres de la troisième pile de livres, hein, celle qui va être là, avec ceux qui sont déjà posés. Si vous avez besoin de rester vraiment sur la droite, hein, moi j'étais partie, je l'avais dit, en décalant pour que mon oiseau se retrouve centré. Si vous voulez mettre le souhait là et que ça coince, vous pouvez très bien faire une pile de livres qui part d'un côté puis de l'autre, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire un truc qui tombe comme moi j'avais fait. Vous pouvez faire tac, 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 tac. Et là, vous avez la place de mettre votre double souhait, si vous décalez un petit peu l'oiseau. Donc, ouais, c'est pas évident. Il faut à la fois visualiser ouvert et fermé. Hein. Donc peut-être repositionner tout pour être sûr que c'est bon. Donc moi je vais décaler, je vais faire comme j'avais fait, décaler, tac tac. Mon oiseau au milieu, j'aime bien. Et j'aurai juste mon extraordinaire à placer là. Donc revisualiser avec la carte ouverte. Et une fois que c'est bon, notre priorité, ça va être de coller cette pile-là pour que ça soit cohérent avec le montage qu'on veut faire dessus et avec ce qu'on a déjà fait en dessous. Et moi, j'ai tout collé en 3D, mais vous pouvez tout coller à plat si vous voulez. C'est comme on veut. Donc moi, hop, j'ai besoin de coller ça et je le fais en 3D. Donc pour moi, c'est en 3D. Donc voilà ce que ça donne. Carte ouverte et carte fermée. Et une fois que c'est bon, vous collez tout en 3D. Tac. Donc pour celui-là, pour superposer les piles de livres, je peux mettre des pastilles de mousse 3D plutôt vers le dessus. Tac. Et mettre un petit peu de colle là où mes piles de livres vont se superposer. Tac, tac. Je vérifie bien toujours à chaque fois hein, ce que ça donne. Carte fermée, carte ouverte. L'oiseau. L'oiseau en 3D, il va avoir les papates qui reposent sur la couverture du livre. Donc je peux mettre un petit peu de colle liquide au niveau des papates, du bout des papates. Et mes petits souhaits en 3D également.
Alors ensuite, il nous reste à faire avec les chutes le petit ATC. Donc on a la base de l'ATC, je vous avais découpé un rectangle rose, il nous reste un oiseau à lunettes, un petit pourtois détouré, un restant de papier arc-en-ciel, un restant de papier motif bois, et ce qui nous manque, c'est un autre petit rectangle blanc qui ferait 3 pouces 1 quart par 2 pouces 1 quart. 3 pouces 1 quart par 2 pouces 1 quart. Donc j'ai mon petit rectangle 3 pouces 1 quart par 2 pouces 1 quart, et là-dessus je vais pouvoir positionner mes papiers, papier motif bois, papier arc-en-ciel, comme vous voulez. Moi j'ai déchiré, alors si vous ne déchirez pas, vous pouvez mettre, vous avez pile poil pour mettre les deux tels quels, il y a juste à recouper à la bonne longueur. Vous pouvez aussi, je vais essayer de le faire comme ça, vu que je vous en ai mis pas mal. Je vais faire des bandes de 2 pouces 1 quart. Toc, je vous montre une variante. Si vous préférez les prendre dans l'autre sens, on peut faire des bandes de 2 pouces 1 quart. Et faire quelque chose comme ça. Vous voyez, vous utilisez vos bandes de papier pour recouvrir totalement ou partiellement le petit rectangle. Donc je vous rappelle, ça c'est 2 pouces 1 quart par 3 pouces 1 quart. Et dessus, après on collera sur le papier rose et sur le papier format ATC qui est un petit peu plus grand. En déchirant ou sans déchirer, comme vous voulez. Donc, j'ai déchiré, j'ai même ma petite chute là qui fait pile poil la bonne hauteur. Vous pouvez utiliser le recto, le verso, comme vous aimez. C'est l'ATC, c'est fait pour finir les chutes de papier. Donc on recouvre le petit rectangle. Si vous avez même des chutes de papier qui traînent chez vous et que vous avez envie de compléter avec, ne vous privez pas. Voilà, donc mon papier blanc, là j'ai recouvert complètement avec des bandes verticales, alors que là je l'avais recouvert partiellement avec des bandes horizontales que j'avais déchirées pour que les déchirures se fassent face. Ensuite, notre petite composition, on va la coller sur le rectangle rose, bien centré pour avoir un petit liseré rose, et le tout collé sur la carte format ATC pour avoir un petit liseré blanc autour du petit liseré rose. Donc on centre bien et on colle. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à coller l'oiseau et le petit pourtois. Alors vous prenez dans le sens que vous voulez. L'oiseau il est bleu, il y a pas mal de bleu, donc moi je vais plutôt le mettre sur une zone qui n'est pas bleue, et je vais peut-être même le prendre dans l'autre sens. Il m'inspire bien comme ça. Et puis je colle tout en 3D. Donc en 3D, le petit oiseau. Le petit pourtois. Et voilà. J'aime bien les deux.
Donc voilà, voilà. Les oiseaux à lunettes. Bon, et ben j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Et puis voilà, la suite au prochain épisode.